Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance mensuelle du mois de mai pour vous, les natifs des signes de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans l'un de ces trois signes de feu. On y va ici pour voir d'abord l'énergie qui va vous accompagner pour tout ce mois de mai. Alors, excusez-moi, je suis en train de me faire un masque en fait en même temps et il est en train de se décoller. Bon, s'il me gêne trop, j'irai l'enlever. J'espère que ça ne gêne pas trop en tout cas le son. Je disais donc, on allait voir l'énergie ici principale qui va vous accompagner pour tout ce mois de mai et on ira voir en cette carte, un tirage en cette carte pour voir un peu vos énergies. On ira faire un tirage, en croix pour voir un peu vos points forts durant ce mois de mai, votre challenge et le conseil des cartes et on terminera par un oracle. L'oracle. Divination Codex, l'oracle de Vinci. Ok, allez, c'est parti. On y va pour l'énergie qui va vous accompagner, qui va accompagner ici, s'il vous plaît, les natifs des signes de feu. Une seule carte, s'il vous plaît. Le roi de Pentacle. Ok. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de profondément ancré. Une volonté peut-être ici d'améliorer votre vie, vos conditions de vie, votre carrière peut-être, une volonté peut-être de construire un foyer, une volonté d'avoir plus d'assises matérielles, financières, hein. Une énergie en tout cas qui va vous accompagner, qui est dans la durabilité, dans l'ancrage, dans la stabilité et dans l'abondance, hein. Peu importe le type d'abondance. Vous avez donc une très belle énergie ici de souveraineté qui va vous accompagner pour tout ce mois de mai. Très bien. On peut parler aussi de leadership, hein. C'est pas forcément la carte du leadership, mais peut-être que ça peut aussi être ça, hein. Une énergie en tout cas de construction, d'assise aussi, hein, de souveraineté matérielle et financière pour vous. Allez, on y va pour votre tirage en 7 cartes pour le mois de mai. Les béliers, s'il vous plaît. Bélier, lion, sagittaire. Ce que vous souhaitez pour ce mois de mai, c'est un deuxième roi, hein, roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui est franc, qui est honnête, qui pose des limites, qui sait ce qu'il veut, qui est droit dans ses baskets, Ça peut être, vous savez, un peu l'archétype d'un juge, d'un notaire, vous voyez le style d'énergie. Ça, c'est ce que vous voulez. Est-ce que vous avez peut-être aussi envie d'une conversation dans un domaine particulier, une conversation honnête, franche avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes? Ça peut aussi résonner. C'est juste regarder les mots-clés qu'il y a si jamais... Oui, la clarté mentale, un pouvoir intellectuel, de la discipline, voilà, d'une certaine autorité. Bon. Vous êtes dans votre pleine autorité ici, hein, les signes de feu, hein. Ensuite, j'installe les cartes et je fais mon analyse, hein. Domaine sentimental, relationnel, amical, familial. Ah, elle a carrément sauté. L'as de bâton, ok. Domaine professionnel, carrière, projet. Ouh, le fou. Et la force, 2 arcanes majeures, parfait. Et enfin, le domaine financier, matériel. Le magicien.
Oh, elle est sortie timidement. L'as de coupe. Et en d'autres paquets, vous avez les amoureux. Ouais, les amoureux. Parce que là, on a un couple. Roi de Pentacle et Reine de Pentacle. Alors, peu importe homme ou femme. Dans votre domaine relationnel, sentimental, il y a un nouvel élan. Que vous soyez en couple ou pas, que ce soit vraiment... prenez là où ça résonne dans votre situation, dans votre vie, donc niveau familial, amical ou plus sentimental, il y a un nouvel élan, une volonté vraiment de construction, de durabilité, de stabilité, hein. C'est le pendant féminin ici forcément du roi de Pentacle. Donc l'énergie ici qui va vous accompagner tout au long de ce mois ressort particulièrement dans votre domaine relationnel. Ce domaine relationnel, on ira l'éclairer dans une guidance, je vais y arriver, une guidance spécifique dans une autre vidéo que je ferai plus tard. Très bien. Donc, vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'assise matérielle et vous avez envie ici de durabilité, comme je le disais, de sécurité aussi émotionnelle, matérielle, financière, et vous êtes prête à cela avec l'as de bâton. Si vous êtes célibataire, vous vous ouvrez complètement à une nouvelle rencontre, à de nouvelles opportunités. En tout cas, vous mettez les moyens ici pour trouver votre moitié, pour trouver quelqu'un avec qui partager votre vie, mais attention, avec des énergies ici qui vous suivent, enfin des énergies alignées, pardon, avec ce que vous souhaitez, donc de la construction ici. Là, vous n'êtes pas dans la recherche d'amourette, vous voyez, un peu légère, hein, visiblement. Et vous allez l'exprimer avec le roi d'épée. Hein. Vous allez utiliser cette énergie de roi d'épée pour exprimer vos besoins, pour exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Il y a une très, très belle énergie ici pour vous dans le domaine relationnel. Le domaine, je vais y arriver, professionnel, carrière, projet en tout genre, bénévolat aussi, pourquoi pas, peu importe que vous soyez en poste ou pas, à la retraite ou pas. 2 arcanes majeurs et 2 très belles énergies. On a le fou et la force. Vous avez ici la force, le courage, la force intérieure ici. On peut parler d'amour-propre aussi, hein, pourquoi pas avec cette carte de la force. En tout cas, vous avez ce qu'il faut comme énergie pour vous lancer ici, sans réfléchir avec le fou, en utilisant uniquement vos ressentis et votre élan intérieur dans un nouveau projet, pourquoi pas pour exprimer des idées, oui, vous faites preuve d'originalité ici, pourquoi pas, dans votre domaine professionnel. Et ça va vous renforcer. C'est-à-dire que vous avez le courage ici de vous lancer, de lancer des nouvelles idées, de vous proposer de nouvelles expériences aussi, pourquoi pas. Et comme ce sont 2 arcanes majeures, eh bien ça va aussi renforcer votre confiance en vous. Renforcer, pourquoi pas, votre influence aussi. Hein. Votre pouvoir de persuasion. Ouais. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais on peut parler évidemment d'idées innovantes avec la carte du fou. Vraiment, le fou, il ose. Même si ça paraît dingue, même s'il ne sait pas, d'ailleurs il ne sait pas si ça va fonctionner, mais il tente. C'est vraiment un coup de poker ici. Et qui sera bénéfique pour vous parce qu'on a la carte évidemment de la force. Parfait. Domaine matériel financier, on a le magicien et l'as de coupe. Donc il se peut, ça ne parlera pas à tous les béliers, lions et sagittaires, mais il se peut que vous ayez ici une opportunité, une très belle opportunité qui va vous satisfaire émotionnellement, une opportunité de changer ici la donne. Hein. Le magicien, il manifeste. Donc si vous faites des manifestations, des prières, des intentions, peu importe, utilisez ici votre pouvoir de manifestation.
Si vous avez envie d'améliorer vos finances, si vous avez envie d'un bien immobilier en particulier, je lance des idées comme ça, mais ça peut être autre chose, hein, qui pourrait améliorer ici un nouveau projet, pourquoi pas, qui pourrait améliorer, vos finances, une nouvelle activité, hein, ça peut être ça. En tout cas, avec ce magicien, il fait tout ce qu'il peut. Il utilise tous ses dons, tous ses talents, toutes ses compétences ici pour pouvoir comment je pourrais dire ça? Pour pouvoir enclencher, pour pouvoir déclencher, pour pouvoir, voir une nouvelle opportunité arriver dans sa vie, hein. À vous de voir si vous, prenez ici, cette opportunité, si vous acceptez, si vous oui, si vous accueillez cette opportunité. En dos de deck, on a les amoureux. Il y aura un choix à faire, un choix du cœur à faire. Il y a vraiment ici 3 dynamiques, 3 messages, je dirais, de commencement de nouvelles dynamiques, voilà. Avec l'as de bâton, c'est un nouvel élan, une nouvelle dynamique, une nouvelle passion, pourquoi pas. Ici, on a la carte du fou et là, on a la carte de l'as de coupe. Donc il y a vraiment cet esprit de renouveau ici pour vous, pour ce mois de mai. Hein, que vous soyez déjà installé, que vous soyez déjà en couple ou pas, peu importe. C'est vraiment une nouvelle dynamique pour vous. Une nouvelle dynamique qui va dans la construction de votre avenir, vers quelque chose, encore une fois, de pérenne, de durable, de stable, d'ancré. Hein, et emprunt ici, parce que c'est ce que vous souhaitez ici pour ce mois de mai, vous avez des énergies de roi d'épée. Donc uniquement, je dirais, des choses, des projets, des relations, des personnes alignées avec vous. Hein, pas de cachotterie, pas de choses floues. Ok, donc les amoureux. Ah, pourquoi le 8 ? Est-ce qu'on parle ici de cette nouvelle, je sais pas, entre cette tasse de coupe, as de bâton, est-ce qu'on parle ici d'une nouvelle relation, et là d'une opportunité financière? En tout cas, il y aura un choix ici à faire, un choix du cœur. Donc un choix qui nourrit votre cœur, qui nourrit votre joie intérieure. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver avec ce 8 d'épée. Des pensées limitantes, de l'auto-sabotage. Je pense pas que ce soit au niveau professionnel avec la carte du fou. Le fou ne se pose pas de questions. Il n'est absolument pas dans le mental. Alors, est-ce que c'est plus dans le relationnel? Je pense que c'est plus dans le relationnel. Parce que pareil, niveau financier, matériel, vous êtes dans des énergies de magicien. Donc, vous savez que vous avez toutes les compétences pour y arriver. Pour lancer ici un projet ou pour accepter une opportunité. Donc, pour moi, le dos de deck résonnera plus avec le sentimental. Vous avez peur peut-être de ne pas y arriver, de ne pas trouver peut-être une relation ou de retrouver un nouvel élan plus constructif dans votre couple, par exemple. Ouais. C'est que le 10 de Pentacle, on parle de foyer, de bonheur au foyer, de stabilité au foyer. Et pourtant, derrière, on a ici une offre. On a 1, 2, 3 as pour vous au mois de mai. Ça va bouger pour vous. Une nouvelle proposition. Alors matérielle, financière, mais là, si ça résonne dans un domaine plus relationnel, ça va être une proposition relationnelle stable. On pose ici, on vous propose en tout cas la première pierre d'une relation. Pourquoi je parle de relation? Parce qu'on a le page d'épée, le page de coupe. Ah, il y a même le cavalier de pentacle derrière. L'empereur, ok. Le diable. Et le 9 de bâton. Quelqu'un ici qui vient vers vous, vous communiquer une vérité, vous faire donc une proposition, comme on l'a vu. Quelqu'un qui a des sentiments naissants ou qui peut soit être idéaliste avec ce page de coupe, soit faire preuve de sensibilité, d'innocence ou voire d'immaturité. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous avec ces deux énergies. C'est possible, c'est une option. Quelqu'un de lent
qui est dans la stabilité, dans la durabilité. Donc quelqu'un qui pourrait correspondre ici à ce que vous souhaitez, hein, aux énergies ici que vous souhaitez mettre en place, en tout cas pour ce mois de mai. Ça peut être un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne pour vous là. En tout cas, qui a des placements dans ces trois constellations, des placements significatifs. Ouais. L'empereur. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui est respecté, respectable, qui a du leadership, pourquoi pas un chef d'entreprise, un chef d'équipe, ça peut. En tout cas, quelqu'un qui a une certaine assise. L'empereur, c'est le roi des rois. Quelqu'un de structuré. Peut-être un peu autoritaire, c'est votre carte, hein, les béliers, là. On a un bélier, là. Quelqu'un de stable, hein, de discipliné, en tout cas. Ouais. Ouais, quelqu'un qui arrive vers vous parce que vous l'attirez beaucoup. Ouais, il y a 2 de coupe quand même, hein, derrière. Hein. Ouais. Quelqu'un qui va prendre son courage à 2 mains pour venir ici vous exprimer quelque chose parce que avec le 9 de bâton, on parle de fatigue, on parle de s'être défendu, d'avoir tenu bon. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne peut-être qui a tenu bon dans pourquoi, je ne sais pas, n'a pas exprimé forcément ses sentiments avant? Ou vous êtes un peu peut-être sur la défensive par rapport à cette personne à voir. En tout cas, on a un très beau lien ici, hein, avec le 2 de coupe. C'est vraiment très beau. Bon, mais écoutez, vous verrez, enfin on verra si ça résonne de nouveau dans la guidance relationnelle pour vous. Je vais éclairer... qu'est-ce que je vais éclairer? Je vais éclairer le relationnel. Même si vous avez déjà eu un conseil, c'est-à-dire d'écouter votre cœur, ce qui met en joie votre cœur, ce qui vous met en joie. Donc pas de mental. Je vais quand même l'éclairer. Parce que là, à mon sens, vous n'avez pas besoin de conseils dans ces 2 domaines-là. Hein, avec le fou, la force, et là le magicien et l'as de coupe. Ouais. Allez, avec l'oracle de Lucie, on va éclairer pour vous le domaine relationnel. S'il vous plaît. Les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Je ne vais pas parler. Tous les conseils ont déjà été donnés, c'est ça? Oh, elle est sortie timidement. La ressource. Vous avez ici toutes les ressources pour progresser dans votre domaine relationnel. Et le souhait. Utilisez ici justement toutes les ressources qui vous sont disponibles pour arriver à un souhait relationnel. Hein, notamment si vous vous êtes éloigné de quelqu'un, comme je le disais, faites des intentions, manifestez, faites des prières en fonction de vos croyances et de vos pratiques, bien évidemment. Ça peut être simplement une phrase dite dans votre tête ou à haute voix, quelque chose que vous dites avec le cœur, ça peut être simplement ça. Hein. La ressource et le souhait, ensemble, me disent que vous êtes soutenu, vous êtes écouté. Ne pensez pas que vous êtes seul ici, hein, que vous êtes abandonné, par exemple. Vos souhaits, vos volontés ici de construction d'un foyer, par exemple, d'un couple, sont sains. Hein, avec le roi de Pentacle et reine de Pentacle, on est dans des souhaits qui sont plutôt sains. Donc, parce que j'avais l'impression que là, avec le tarot, on parlait de 8 d'épée, donc une peur de ne pas y arriver, une peur peut-être de ne pas trouver la bonne personne, une peur de rester seul. Alors rester seul, c'est pas une tare, hein, pas du tout. Hein, il y a des moments dans la vie où il vaut mieux être célibataire que mal accompagné, comme on dit toujours. Hein.
ça n'empêche pas de trouver la personne ou une personne qui nous correspond un peu plus tard. On parle de déplacement, de séduction, d'authenticité, d'amour, d'affirmation par rapport à une blessure de trahison, polyvalence, défi. Ouais. Ouais, si vous êtes célibataire, là, écoutez, il y a des rendez-vous qui se profilent pour ce mois de mai. Restez authentique parce que c'est l'authenticité, l'affirmation de vous-même, mais avec une énergie de roi d'épée, je pas besoin d'en parler, quoi, si vous êtes déjà dedans, qui vont vous permettre, en fait, pourquoi pas, d'avoir un coup de foudre, de trouver quelqu'un, en tout cas, d'aligné ici avec vous-même. Hein. Ou encore une fois, ça peut résonner avec le tirage, enfin le dos de deck ici. Quelqu'un ici va se déplacer et va enfin, entre guillemets, faire preuve d'authenticité envers vous pour vous exprimer ses sentiments. À vous de voir si vous acceptez ou pas. Après, voilà. Vous gardez bien évidemment votre libre arbitre. Allez, on passe. Je bois juste une gorgée. Hop. On passe au tirage. Zut, j'ai perdu les mots. Un tirage en croix, pardon. Ici pour vous. Pour voir votre point fort ou vos points forts, votre challenge pour ce mois de mai. Le conseil des cartes. Et l'évolution possible. Allez. Vous avez de très belles énergies déjà en point fort. Hein. Allez. Bélier, Lion, Sagittaire, s'il vous plaît. Point fort, Valet de coupe. C'est bizarre, je le ressens pas du tout comme un point fort pour vous, mais comme une espèce d'opportunité qui arrive à vous. Et c'est cette personne, en fait, qui ressort. Valet de coupe, on l'avait en d'autres decks. Hein. Quelqu'un qui vient ici vous exprimer des sentiments, alors une émotion, ça peut être aussi dans le cadre professionnel, hein, pourquoi pas. Soit quelqu'un que vous ne voyez absolument pas venir avec ce 7 de coupe, soit quelqu'un avec une personne avec qui vous avez une relation, peu importe le type de relation, une relation floue, une relation confuse, parce que c'est quelqu'un de lent. Encore une fois, il y a ce cavalier de denier. Alors là, ça ressort pas du tout sur ce tarot, c'est le tarot de la muse, les illustrations sont magnifiques, mais il n'est pas parlant. Pour ça, j'utilise assez peu. Mais c'est quelqu'un de lent, qui met le temps. Encore une fois, je vais y arriver. Signe de terre. Emplacement significatif dans le ciel de cette personne. Peut-être que vous n'y croyez plus. Votre challenge. Ouais, votre challenge de croire qu'un engagement heureux est possible. De croire que vous pouvez rencontrer, qu'il y a ici dans ce monde, sur cette terre, une personne incarnée qui est alignée avec vous et qu'un bonheur durable, stable, cadré avec le hiérophante. Le hiérophante, c'est la carte du taureau, au cas où. Hein, est possible. Et on a le 10 de coupe, c'est très beau. C'est le bonheur émotionnel, la satisfaction émotionnelle. Hein. Toutes les coupes ici sont remplies. Toutes les cases, même, j'ai envie de dire, avec le hiérophante et le 10 de coupe. Ouais, il y a un choix. Votre challenge, ça va être de choisir.
accepter cette personne ou non dans votre vie, accepter la proposition de cette personne, ça peut être aussi un projet, hein, pourquoi pas. Le 2 de coupe ressort. On l'avait là en dos de deck, hein. Le conseil, c'est d'ouvrir son cœur, d'exprimer des sentiments, d'être dans l'accueil, dans la réceptivité, d'avoir des conversations cœur à cœur, d'âme à âme. Pas de mental. Et ça va être ici peut-être un peu compliqué en effet. Si vous êtes dans des énergies de roi d'épée, ouais, 6 de coupe, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà pour moi, hein. Ou alors c'est un bonheur, une situation dont vous pensez depuis très longtemps, voyez? C'est quelqu'un, par exemple, que vous ne connaissez pas, mais vous avez toujours rêvé d'une, je sais pas, d'une déclaration, on va dire, de ce type, comme on en voit dans les films, je dis n'importe quoi, hein, ou une proposition de projet dans un domaine particulier dont vous rêvez depuis longtemps, dont vous pensez depuis longtemps. 9 de bâton, on le revoit le 9 de bâton. Ouais. D'accord. Bon, il y a encore l'as de coupe là. L'évolution possible, bah, c'est un événement brutal qui vient changer la donne, qui va vous transformer. Vous allez passer du 9 de bâton à l'as de coupe, c'est-à-dire d'une personne qui est fatiguée, lassée dans une situation particulière, sur la défensive, qui s'est battue, qui a un peu lâché l'affaire, je dirais, et vous allez ici passer en as de coupe. Une nouvelle dynamique, une nouvelle relation, une nouvelle situation joyeuse qui vous satisfait émotionnellement parlant, hein. Ouais, bah, et vous êtes attiré par cette personne, il y a encore le diable. C'est quelque chose que vous souhaitez vraiment profondément. L'empereur. On l'avait aussi en dos de deck, c'est les mêmes cartes, hein, c'est le même message que le dos de deck. Ouais. J'ai 4 de bâton en dos de deck, la stabilité, la joie au foyer, un engagement aussi, pourquoi pas. Il y a 2 fois cette notion d'engagement. Ouais, le 6 d'épée, chariot, vous quittez le mental. À partir du moment où vous quittez le mental, les choses vont s'accélérer. Cavalier de bâton, cavalier d'épée. Ouais. Et il y a le 3 de coupe. Donc peut-être une réconciliation avec quelqu'un, c'est possible. Quelqu'un, en tout cas, l'empereur, encore une fois, c'est la carte du bélier. C'est quelqu'un que vous considérez comme votre empereur ou votre impératrice, hein, homme ou femme, peu importe, quelqu'un que vous considérez grandement, hein, avec ces énergies. Si on parle vraiment d'une relation sentimentale, c'est très très beau, hein, ce qui se joue là, hein. Ok. Juste à la coupe. Ouais. 8 de denier avec le 4 de bâton. On parle de stabilité. On parle... D'accord. 8 de denier derrière, 5 de bâton. S'il y avait eu des conflits ici avec cette personne, on parle de travailler sur ça de façon méticuleuse, dans les points de détail, pour justement ne pas réitérer les erreurs. Ouais. As de voix, c'est l'as d'épée, pardon. D'être dans la clarté, la lucidité ici sur cette relation, sur cette personne, sur ce qu'elle peut vous apporter ou pas. Hein, c'est très bien. On finalise avec l'oracle donc de Vinci. On va aller prendre un conseil pour vous.
avec cet oracle. Allez, s'il vous plaît. Pour les signes de feu pour ce mois de mai 2026, quel message ont-ils besoin d'entendre, de comprendre ou de savoir? Secret, ombre, occulte. Ouh, et découverte, intention, trouvaille. Recueil, introspection et isolement. Est-ce que quelqu'un s'est isolé de vous ici pour des raisons obscures? C'est possible. Je vais juste prendre une gorgée. Cette personne revient lentement, hein, comme je le disais, mais sûrement. Ok, à tout secret son dévoilement. Il est évident qu'ici... il est évident que d'ici quelque temps, tu vas découvrir un secret, une nouvelle ou une histoire de l'ombre qui te concernera d'une manière ou d'une autre. Il se peut que ce soit des médisances à ton sujet ou de mauvaises intentions à ton égard, que tu pourras constater par toi-même. Un lancement de mauvais œil ou un peu de sorcellerie causée par de la jalousie et même des mensonges sur toi ne seront pas à exclure, surtout si ton quotidien accuse en répétition de vrais gros problèmes. Il y a dans la vie des personnes qui agissent sans le savoir pour nous faire du mal. Oui, quand on parle, je précise pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le mauvais œil, ça peut être fait en toute, comment pourrais-je dire, de façon inconsciente. Hein. C'est pas forcément on prend une bougie noire, je sais pas quoi, on fait un rituel et pas du tout. Ça peut être fait de façon inconsciente. Bon, je disais quoi? Il y a dans la vie des personnes qui agissent sans le savoir pour nous faire du mal, et il y a aussi celles qui n'ont pas l'impression de nous en faire. Sois extrêmement discrète, discret, particulièrement si tu as des projets fertiles à faire naître, comme un désir de grossesse, un achat important, une promotion ou une mutation. Changer de vie pour plus d'opulence ou de liberté, peu importe. Peu importe, mais tais-toi. Fais très attention car les répercussions néfastes lancées contre toi pourront bien te surprendre si tu ne sais pas te taire. Là, ça ressort pas vraiment dans le tirage. Non, c'est vraiment une mise en garde. Hein. Il n'y a rien à voir selon votre vécu, à voir comment vous la ressentez, cette carte. Mettez-moi en commentaire si jamais elle vous parle et dans quel domaine de votre vie. Hein. Bon. Ok. L'entourage familier est visé avec le message de cette carte car tous les coups sont permis. Dans tous les cas, un secret sera rapidement réveillé par une personne dont tu n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse te nuire ou te causer du tort jusqu'à ce jour prochain. Quel que soit le degré réel de maladresse de cette personne, ne réagis pas à chaud avant de donner ta version des faits. Ok. Le petit plus pour les personnes sans emploi ou en reconversion. Ouais. Tu n'auras peut-être pas le soutien que tu attendais d'une personne. Pire, elle pourra, même si c'est uniquement par maladresse, te causer du tort dans une situation en dévoilant des informations contraires au bon déroulement de tes démarches pour obtenir ce que tu veux actuellement. Elle risque clairement de te mettre des bâtons dans les roues. Ce peut être aussi une personne de ta famille qui te conseille uniquement dans son intérêt, par jalousie ou alors par peur. Reste toi-même si tu t'en rends compte et fais comme si de rien n'était. Là, ça peut résonner potentiellement avec la carte du fou, de rester soi-même authentique, de ne pas laisser parler le mental et de se lancer ici avec force intérieure et courage et compassion aussi également, dans un domaine, dans un projet, dans une activité qui vous tient évidemment à cœur. Voilà, likez la vidéo si la guidance vous parle, vous aide et vous soutient ici dans votre quotidien, au moins pour le mois de mai. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas aussi à aller visionner, j'ai oublié, les vidéos de vos autres signes en fonction de votre thème astral, bien évidemment. Prenez bien soin de vous encore une fois et je vous donne rendez-vous pour la prochaine guidance.